Aujourd'hui, on part à la découverte de différentes spécialités de Noël de différents pays. Au menu, un Noël français, québécois, italien, anglais et même japonais. Il va y avoir toutes sortes de belles découvertes et surtout, je l'espère, de la bonne bouffe. Parce qu'à Noël, on se régale, on se pète le bide. Ah ouais, ça part. Ah, joyeux Noël. Je te lutin. Direction le Japon pour tester une spécialité qui est très inattendue pour ma part. J'aurais jamais cru que les Japonais mangent ça à Noël. Ça date des années 1970, donc c'est une tradition quand même récente. Généralement, quand on pense à un repas de Noël, on pense à quelque chose de maison, de réconfortant, de local. Eh bien là, c'est pas du tout le cas parce qu'il s'agit d'un fast-food qui a absolument rien de japonais, du PFK. C'est Takeshi Okawara, la vraie légende, le manager du PFK à l'époque, qui a eu l'idée de faire de la promotion tout autour des fêtes de Noël en faisant le fameux Kentucky for Christmas. Depuis ce temps, le PFK est devenu une vraie tradition au Japon. Il y a même des gens qui font des précommandes à Noël pour en avoir. C'est extrêmement populaire. Donc je me suis dit pourquoi pas se mettre en immersion et déguster du PFK, également appelé KFC, et voir si ça réplique bien l'esprit de Noël. On a plein de morceaux de poulet frit. On a également un petit peu de poulet popcorn. On a de la farce. Ça a l'air absolument dévastant. Ça a l'air d'être un bloc de pain humide rempli d'épices. La sauce brune, les frites. Il y a comme une taque dans les frites. Une quoi? Une broche de métal dans la frite. C'est sûr, tu niaises. Je te jure. Mais non. Ah, c'est drôle, ça. Il y a une agrafe, le gros. C'est tout ça, la magie des fêtes? Je voyais des photos et eux, au Japon, ils ont des buckets spéciaux décorés de Noël rouge avec des ornements puis des petits Pères Noël. Le colonel Sanders est même des fois déguisé en Père Noël devant les restaurants. Ça n'a rien à voir avec cette expérience. Mais on remarque quand même qu'ici, au Québec, ils essayent de faire des menus de Noël parce que j'ai ici de la farce et j'ai ici un burger spécial de Noël. Commençons par un petit peu de poulet frit de Noël, hein? Important de le dire. Est-ce que tu sens une ambiance de Noël en voyant ça? Quand même. La sauce brune, ça fait très sauce à ragoût. Fait comme, c'est pas trop bizarre. Oh! Oh! Il y avait-tu des agrafes dans le poulet? Non, mais il y avait du gras par contre. Oh my god que c'est gras! C'est très salé, c'est satisfaisant à manger quand même. Mais après 2 morceaux, tu te sens pas bien. En vrai, c'est ça l'esprit de Noël. C'est rare que tu te sens bien après avoir mangé à Noël. Ben, c'est une des choses que j'aime le moins de Noël, la bouffe. Parce que tu te sens jamais bien. Moi, j'ai tout le temps jamais tant trippé sur la bouffe de Noël. Ah! D'ici, je suis pas un fan. On va en avoir tantôt, là. Non, je sais, mais tu sais, genre, tourtière, ragoût, une journée max par année, puis... Moi, j'ai fait comme si rien n'était. Le gars, il s'est liché tous les doigts du corps. Mais je comprends ce que tu veux dire. Parce que ça fait des années qu'on mange ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Voyons voir le burger édition spéciale de Noël. Ah, man! Ah! Hell no! Il y a de la confiture, on dirait. C'est des atokas. Ah! Ils ont trempé ça dans le pudding. On a de la farce. C'est généralement ce qu'on met à l'intérieur d'une dinde de Noël ici en Amérique du Nord. On a également une gelée ou une confiture de canneberge et ben de la mayonnaise. Oh. Ça va de soi, encore une fois, quand on parle de PFK, c'est tout le temps très gras et salé. C'est le cas ici. Les canneberges un peu en mode confiture, c'est super bon, ça rajoute un bon goût sucré, fruité, un petit peu acide qui vient balancer le tout. La farce, c'est extrêmement mou et pas particulièrement agréable ni savoureux, donc c'est comme si tu mets des patates pilées dans ton burger. Je trouve pas que c'est nécessaire. À part de ça, ben, c'est comme un burger sucré-salé. On sent comme un esprit de Noël très léger. Un mini-esprit. Imagine une légère brise d'esprit, tu sais. Puis après, ça s'en va. On va goûter à la farce directement. J'ai jamais mangé ça tout seul. D'habitude, c'est tout le temps dans les orifices de volaille. Oh là là. Oh. Ouais, non. Je sais pas si ça, c'est au Japon, par contre. Je vais essayer de vous décrire l'expérience. Une mie de pain coupée en dés, recouverte d'eau chaude, macérée jusqu'à temps que ça devienne mou, énormément de sel et beaucoup d'épices. Je pourrais pas vous dire c'est quoi exactement, peut-être du romarin, peut-être de l'origan. Ça goûte le bouquet d'herbes vraiment trop puissant. Tout seul, c'est pas bon. Carl, veux-tu partager un bon morceau de poulet frit de Noël avec moi? Ah oui, c'est ça l'esprit des fêtes. Ouais. Ouais. PFK, c'est le genre de restaurant que tu manges juste une fois par année. Puis une fois, c'est en masse. Et tu regrettes. Ouais. Goûte à la farce. On dirait un pudding au pain qu'on a oublié pendant 2 semaines puis qui a séché. Ah, ça doit être épouvantable. Pardon. Oh, well.
C'est moins pire que je pensais, mais pourquoi ils le vendent juste en bocal de même? Il y a personne qui va manger ça à la cuillère. Là. C'était dans les choix d'accompagnement. Le premier de la liste, je me suis dit, ah, c'est exclusif de Noël, on va l'essayer. Mais je comprends pas. Eh bien, que penser de ce festin de Noël japonais d'inspiration américaine? Je suis pas convaincu parce que ici, c'est pas très bon, le Kentucky, malheureusement. J'imagine qu'avec une version japonaise de meilleure qualité, des plus beaux emballages, mieux exécutés, ça peut être délicieux. Ça se partage bien quand c'est en gros bucket. Pas besoin de cuisiner, ça c'est un avantage parce que des fois, quand tu reçois beaucoup de monde, cuisiner, ça prend des journées et des journées et l'esprit de Noël, c'est de se relaxer. Donc, je pense que pour toutes ces raisons, le PFK à Noël, c'est validé. Nous sommes désormais en Italie. Il y a énormément de traditions italiennes à Noël et de spécialités dépendamment de toutes les régions de l'Italie. Donc je me suis dit une petite panoplie comme ça, un peu variée, ça va être super intéressant. Pour découvrir toutes ces spécialités traditionnelles italiennes de Noël, j'ai décidé de me concentrer un peu plus sur le sucré. Parmi la sélection, il y en a un seul que je connaissais déjà parce que c'est très très populaire, le fameux panettone. Je pense que je le prononce bien, je suis pas sûr, dites-moi dans les commentaires si jamais. J'ai même pas besoin de demander, vous allez me le dire si je le prononce pas bien, je sais déjà, les Italiens vous êtes craqués. J'ai ici un Pandoro Classico, c'est la version miniature, ça existe également en beaucoup plus gros. C'est un petit gâteau traditionnel rempli de beurre et la particularité, c'est que c'est en forme d'étoile. C'est l'étoile de Bethléem. Tu sais, la petite crèche, là? Non, c'est une ville, Bethléem. Oui. 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 Voici à quoi ressemble le mini Pandoro. Il reste une étape finale avant qu'il soit présentable. Il me faut un Ziploc. Ah, j'ai plus de Ziploc. C'est sûr tu me niaises. On va utiliser le sac du PFK. Mêlé dans... La tradition, c'est de mettre le Pandoro dans un sac. On rajoute une belle dose de sucre à glacer ou du sucre en poudre et on va tout simplement secouer le sac. J'en ai respiré. Joyeux Noël! Voici à quoi ressemble le Pandoro après l'avoir secoué. C'est donc un Pandoro recouvert d'une légère et magnifique neige de Noël. Pourquoi tu ris, toi? Ben... Certaines personnes le réchauffent, certaines personnes le mangent comme ça, certaines personnes le tartinent de différentes substances, mais je vais le manger comme ça. À l'intérieur, ça ressemble à ça, c'est très léger. C'est vraiment comme un gâteau 4 quarts. Let's go. Ça goûte le beurre. Il y a un petit côté magique, je te dirais. Je pense que c'est parce que c'est moi qui l'ai secoué moi-même. La texture est moelleuse, légère, agréable. On sent un bon goût de beurre. On sent aussi une petite acidité, quelque chose d'un peu fruité. Je pourrais pas exactement mettre le doigt dessus. Peut-être qu'il y a de l'essence d'agrumes là-dedans ou un certain alcool, je sais pas. Non, c'est vraiment bon. La couche de sucre à l'extérieur, c'est vraiment bon. C'est un gâteau très très simple, mais qui est ancré dans la tradition, en forme d'étoile de Bethléem, que tu mets dans un sac PFK puis que tu shakes. Voici le Panforte. C'est très lourd, hein? C'est vraiment dense. Écoutez ça. On est loin du Pandoro. Ce Panforte est une spécialité de Toscane. Oh! On a le Panforte avec un petit sac très intéressant. Il y a comme une couche d'hostie. Sur le dessus, on a des amandes, des fruits confits. Fun fact, le Panforte était un cadeau que les moines donnaient à certaines personnes. C'était considéré comme un ingrédient médicinal. Et également un frisbee. Non, c'est pas vrai. C'est ce que Pierre Houd appellerait le disque. On a un petit sachet ici, encore le même principe. Je pense que c'est du sucre à glacer en poudre qu'on va juste venir mettre sur le dessus en décoration. En ce moment, on se concentre vraiment sur les desserts, mais il y a des spécialités salées, des repas, des festins italiens de Noël exceptionnels. J'ai entendu parler du festin aux 7 poissons. C'est 7 services de fruits de mer et de poissons le 24 décembre. Ça a l'air tout simplement d'une dinguerie. Ou comme ils disent, une dingueria. Voici le Panforte prêt à être dégusté. Je me fais une petite pointe comme ça. Wow! C'est vraiment très très dense, on dirait même une gelée ou une pâte de fruits. Wow, ok. Je pense que ça c'est considéré comme un gros morceau de Panforte. Holy shit! Imaginez toutes sortes de fruits confits, principalement des agrumes, des oranges confites, complètement compressés ensemble dans une galette avec des amandes. C'est exactement ça. On sent que ça, c'est une spécialité très historique. J'ai l'impression de manger quelque chose de médiéval qui n'a pas changé depuis l'époque. Imaginez un jerky dessert. Je trouve ça intéressant. Non, c'est bon. C'est drôle parce que c'est extrêmement dense, mais le côté de l'agrume donne un genre de sentiment de légèreté. Je comprends l'aspect médicinal parce que ça a l'air vraiment d'être une barre d'énergie. Ouais. T'as vraiment plein de nutriments denses qui te donnent de l'énergie, qui vont te nourrir. J'aime bien le goût.
Mais vu que c'est tellement dense, j'ai l'impression de comme manger de la cire à chandelle un peu. Texturisé avec des amandes. Un petit morceau en mode, tu sais, une petite barre comme ça, rapide, agréable, ça peut être bien. Gros comme ça, je pense que t'en as pour 30 personnes. Ouais. Voici un fameux panettone. J'ai ici une version très traditionnelle. Je pense que c'est une des spécialités plutôt de dessert italien de Noël qui est la plus populaire. C'est un gâteau qui coûte très cher. Ça demande un long processus de fermentation. Ça contient beaucoup de beurre, des fruits confits, des ingrédients qui coûtent cher, d'où l'aspect fête. C'est pour célébrer des occasions spéciales. J'ai mangé quelques fois des panettone quand j'étais petit. J'ai jamais aimé ça. Là, c'est une version quand même de luxe. J'avais envie d'avoir un bon produit. Celui-ci nous vient de Sicile, importé jusqu'à Montréal. Wow! Damn! Regarde-moi cette belle présentation. Donc, il s'agit d'un panettone rempli d'oranges confites, de citron, de raisins secs avec des amandes grillées et du sucre granulé. Un peu comme le pandoro, ça peut être réchauffé aussi des fois, hein, tartiné, utilisé comme une mie de pain des fois. Tu peux te faire un BLT avec. Imagine, ça serait bon. Le BLtone. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ça ressemble énormément au pandoro, avec un peu plus de garniture à l'intérieur. Il y a toutes sortes de versions de panettone. J'en ai vu fourré à la pâte de pistache, j'en ai vu au chocolat, j'en ai vu à l'Aperol Spritz, très étonnant. Mais moi, je voulais le traditionnel. Donc on y va, on va croquer directement comme ça. Ouais. J'aurais dû prendre celui à la pistache, je pense. C'est peut-être un peu trop traditionnel pour mes goûts. J'aime quelque chose d'un peu plus coulant, d'un peu plus gourmand. Mais je comprends les bases. Ça ressemble beaucoup à une brioche. Petit pain sucré, moelleux, avec des fruits confits. C'est intéressant, mais je trouve ça surtout beau. Je préfère les desserts québécois de Noël. La tarte au sucre, c'est meilleur que ça, là. On va se le dire. Voici des marrons glacés. J'ai jamais mangé ça de ma vie. C'est populaire en Italie, également dans certaines régions de la France. Ça prend énormément de temps à confire, d'où le prix. Ça a coûté 30 $ pour ça ici, 160 grammes de marrons glacés. On m'a dit que c'est parmi les meilleurs qu'on peut trouver. Wow! Donc on a vraiment le marron qui est confit, recouvert ensuite de sucre. Je sais pas à quoi m'attendre, mais on dirait un gros fruit, une date, genre, je sais pas trop. C'est super bon. Je trouve que ma comparaison avec la date était excellente. Ce qui est impressionnant, c'est que je pense que de base, un marron, c'est pas sucré comme une date, mais étant donné que ça a été confit longtemps et glacé, ça ressemble énormément à une date, avec un petit arrière-goût différent, un peu terreux, un peu noisette, texture moelleuse. Ça fond dans la bouche. C'est vraiment très bon. Belle découverte. T'en veux-tu un marron glacé? Ouais. Au début, j'aimais pas ça. J'aime pas la texture fibreuse, très emblématique de la date, et de ces fruits-là. Mais un arrière-goût qui me fait penser un peu à entre la tire d'érable puis de la mélasse, sans dire comme un... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Un genre de mélange entre les deux. Bref. Ouais, c'est cool. J'aime bien. Mais moi, je trouve que c'est meilleur qu'une date, par contre. C'est le genre de truc que tu pourrais recevoir en cadeau, là, à Noël en Italie. Tu serais content d'avoir ça en cadeau? Pas tant. Eh bien, les desserts de Noël italiens étaient très intéressants. Ça se sentait que c'était rempli de traditions, très différent de ce qu'on connaît ici au Québec. Franchement, j'ai bien aimé, j'ai voyagé. Pour moi, c'est validé. Ça veut pas dire que c'est les meilleurs desserts de Noël, mais quand même bon. Ça battra jamais un sucre à crème, un bonbon patate, puis Rice Krispies. Les rochers d'amandes dans le chocolat, c'est bon, ça. Ouais. Direction Grande-Bretagne pour tester une spécialité extrêmement bizarre. Je qualifierais même ça d'insolite. Il s'agit du Christmas pudding. Le Christmas pudding, à l'origine, au 14e siècle, c'est un mélange douteux de plein de choses, des épices, de la viande, des fruits. Mais depuis le 19e siècle, ça a changé. C'est devenu une espèce de gâteau avec des fruits secs, de la graisse et de l'alcool. Ça a été très difficile à se procurer ici au Québec, mais j'ai réussi. C'est une version très très chère. Celui-là m'a coûté 60 $. Il paraît que c'est une des meilleures marques de Christmas pudding. Oh, what? Ça vient dans un plat en plastique comme ça avec des trous sur le dessus. Très, très particulier. Normalement, ça se flambe au brandy, donc vraiment le pudding est en feu. J'ai très hâte de tester ça. Ça contient exactement... Ah! Le plat de compost, Ah ouais. Traditionnellement, ça contient exactement 13 ingrédients, ce qui représente Jésus et ses apôtres. Jésus est dans le pudding. Et traditionnellement, toute la famille doit mélanger la mixture, un tour par personne, en faisant un vœu. Je trouvais ça quand même cute. Avant de le mettre en feu. La meilleure façon de le réchauffer selon les traditions est de le cuire à la vapeur. OK, 1h30. Damn! Fuck. Sinon, au micro-ondes, c'est 3 minutes. On va cuire ça à la vapeur.
Normalement, le Christmas pudding est cuit. On va essayer de le démouler et de faire une belle présentation. Oh, que ça a l'air toujours aussi bon, cette chose. Oh, fucking hell, brother. Et voilà! Ah, on dirait un terreau pour les plantes. On y va directement avec du brandy, comme ça. Je vais essayer de flamber ça. J'ai jamais rien flambé, sauf l'argent de mon compte bancaire. On y va. 3, 2, 1. Flambe, man! Ok, je vais regarder how to flambe a Christmas pudding, man. Oh, c'est en feu, frère! Il n'y a pas de feu, mais ça me brûle! Oh! Oui! Le Christmas pudding est en feu, mesdames et messieurs, c'est une réussite! Let's go, Merry Christmas, y'all! C'est malade? What the fuck? Vous avez remarqué à quel point j'étais enthousiaste? Je pense que je suis un pyromane et je le découvre avec vous maintenant. Le feu m'anime. Je trouve ça incroyable, ça fait vraiment un spectacle. C'est l'esprit de Noël. Tu mets ça dans le centre de la table, tout le monde se réjouit. Risque d'incendie, mais risque de bonheur. Avoue, c'est nice. Ouais, c'était cool. Maintenant, est-ce que c'est bon? Ça, c'est toute une autre question. Let's go. Mon premier Christmas pudding anglais. Oh! Oh, fucking hell. Oh my God. Ça goûte tellement fort l'alcool. Pas à cause du brandy que j'ai mis. L'intérieur est imbibé d'alcool. Les fruits ont été macérés dans de l'alcool. Ça me fait penser au pan forte qu'on a testé plus tôt, mais imbibé d'alcool pendant des semaines et cuit au micro-ondes. C'est vraiment comme un tas gélatineux de fruits sucrés alcoolisés. J'aime vraiment pas ça. C'est trop sucré, trop alcoolisé et la texture n'est pas agréable. Par contre, ça fait du feu. Ça, j'aime ça le feu. Veux-tu goûter, Carl? Ouais, ça me fait rire, j'ai voulu goûter. Ouais. C'est moins pire que je m'attendais. J'aime bien la texture. Ça goûte les raisins secs, ça goûte les fruits confits. C'est pas mon préféré, mais je trouve ça quand même cool, malgré tout. Le Christmas pudding, c'est pas validé pour plusieurs raisons. C'est mou, c'est chaud, c'est flasque. C'est alcoolisé. Et c'est plein de bonbons. Fuck, j'ai trop bu. Trop bu, man. Trop mangé. Ouais, dans le fond, c'est ça. C'est pour ça que le monde amène ça à Noël, il vire une brosse là-dessus. T'imagines-tu virer une brosse sur le pudding? C'est pas validé. Non. Mais c'était beau le feu. Playback. Un ralenti, là, avec des flammes, des explosions, là, des guns. Moi qui réalise que je suis peut-être pyromane. Et on passe au suivant. Nous voilà en France pour découvrir les spécialités de Noël. J'ai devant moi certaines spécialités qui sont principalement consommées la veille de Noël au réveillon du 24 au soir. Violonneux Daniel. Les repas traditionnels de Noël en France peuvent contenir énormément de choses, plusieurs étapes, des entrées, des repas, des desserts, du fromage, ça recommence, ça recommence. Il y a des trucs à l'infini, mais j'avais envie de me concentrer sur certaines choses qui sont plutôt originales et très signatures de la France. Donc on a du champagne, ici c'est un mousseux sans alcool bon marché, du foie gras, des huîtres, et du pain d'épices. La France est un énorme consommateur d'huîtres et plus de la moitié de la consommation de toute l'année se passe pendant les fêtes, avec plus de 60 000 tonnes d'huîtres en moyenne par année consommées. C'est complètement fou. Toi, t'en consommes combien par année? Genre 2, même pas. Moi aussi. Je suis pas le plus grand fan d'huîtres. Des fois, j'aime ça, des fois, j'aime pas ça. Ça dépend de sa taille, ça dépend de son goût, ça dépend de plein de choses. Pour ouvrir les huîtres, j'ai ma petite dague de roublard. C'est l'idéal. J'ai très peu d'expérience dans le domaine, donc j'utilise un linge pour me protéger. Je rentre la dague de roublard dans la fente et j'essaie d'extraire la créature. Il faut faire attention à ne pas s'ouvrir la main, accessoirement. Je suis pas capable, ma petite carisse de fucking shit. Hop là! J'ai réussi à ouvrir mon huître, je pense que je l'ai charcuté. Je m'excuse. Oh, fuck. J'ai chaud. Non. Ah, fuck, hostie. Oh oui! Une deuxième. Ça fait 15 minutes, j'en ai ouvert 2. Joyeux Noël. Le vendeur me dit, si c'est pas bon, quand tu le sens, tu vas le savoir. Mais le problème, c'est que je le sais pas. Donc c'est bon, ça veut dire? Mais je le sais pas. Ça pue, mais... Il a dit que tu vas le savoir. Je cherche mes flûtes à champagne. J'en ai plus, je pense. Ah, ils sont là. Ah! Joyeux Noël! Je pensais que c'était un bouchon, t'enlèves pis c'est un twist cap. Calice! En fait, crever de la tuberculose. C'est le dîner de con, calice. C'est le pire réveillon au monde. Puis je suis pas capable d'ouvrir. Un petit verre de champagne pour Carl.
Un petit verre de champagne pour moi. Carl, je t'invite à venir avec moi pour déguster ton huître et ton champagne. Santé! Santé! Bonne année! Bonne année. Slurp on that huître. Vous êtes de la coquille? Oh! Tabarnak, elle était bien forte. Elle est très salée, hein? Ouais. Ça goûte le sang. Oui, 15 minutes de brisage de bras pour ouvrir 2 huîtres, puis c'est ça le résultat. Aimez-vous ça? Non, mais c'est bon. Pas de temps. Mon corps refuse de l'ingérer, mais je trouve que ça a du potentiel. C'est complexe. Tu sais ce que ça goûte? Un gars qui est dans le Saint-Laurent puis qui fait... Ah! C'est littéralement ça que ça goûte. Est-ce que tu as vu le film du Noël de Mr. Bean? Non, mais j'aurais dû, probablement. Il s'en va à Paris puis il se fait servir une tour d'huîtres puis il verse toutes les huîtres dans le sac à main de la madame à côté. Il fait semblant de les manger puis Ah il oui, verse. oui, ça me dit quelque chose. Puis là, elle a une sacoche remplie d'huîtres. Classique! Hey, Ça, c'est bon. c'est mieux. La conclusion sur les huîtres, c'est que des fois, certaines huîtres sont meilleures, un peu plus sucrées, un peu moins puissantes. Là, j'ai vraiment des huîtres très salées, très iodées. C'est considéré comme un ingrédient de luxe. L'hiver, c'est la meilleure période pour les huîtres parce qu'ils ont fini leur reproduction, donc la chair est plus ferme. Je peux comprendre, mais pas mon truc préféré. Surtout que ceux-là, ils goûtaient vraiment l'eau de mer, c'est surtout ça qui me levait le cœur un C'était peu. brutal. Puis on m'a dit que c'était les plus accessibles pour commencer. Et collé, je suis pas d'accord. Les chiassons. Ah, ben oui, ça goûtait le chiasson en esti, hein? C'est le moment d'essayer le foie gras avec le pain d'épices, qui est une combinaison classique. Le foie gras, c'est également un ingrédient de luxe, très dispendieux. Des fois, ça peut être offert en cadeau ou mangé pour des occasions spéciales. Le pain d'épices, c'est un pain avec des épices. Le pain d'épices s'est fait populariser en Alsace et finalement est devenu populaire un peu partout en France. Ça risque d'être intéressant d'avoir un contraste sucré rempli d'épices avec quelque chose de très gras et d'assez riche. On peut le faire plus épais, des fois on peut le cuire au grille-pain ou au four, ou même le poêler, il y a plusieurs façons. Je vais même le couper en deux, ça va faire 2 belles petites bouchées. Le foie gras, c'est controversé à appliquer. Il y a du monde qui disent qu'il faut absolument pas le tartiner. Moi, je vais le déposer et si jamais vous êtes furieux, ben... Mangerais de la marde. Ouais, on y va. Très bon ça. Le foie gras, c'est comme du beurre de viande. C'est extrêmement riche, onctueux, ça fond dans la bouche et il y a un goût vraiment profond, un peu sucré, très salé, viandeux. Le tout sur un pain d'épices qui est très sucré aussi avec des épices, mais on sent surtout le miel parce que ça, c'est un pain d'épices à base de miel qui est fait ici au Québec et c'est fait avec du miel de sarrasin, donc il y a vraiment un petit goût céréalier un peu. Tu sais, le goût du sarrasin comme dans une galette. On le sent aussi, ça fonctionne vraiment bien avec le foie gras, c'est super bon. Avec ça, là, la sophistication. Carl, Oui. voudrais-tu du foie gras? Je veux bien. Le foie gras, je le trouve ordinaire un peu. Ah ouais, comment ça? C'est juste le mix foie gras et anis étoilé que je trouve pas. Ça fait bizarre un peu. Je comprends. Mais j'aime bien le pain d'épices comme ça, c'est cool. Ouais, vraiment. C'est meilleur que les petits bonhommes en pain d'épices. Ça, c'est mieux que des huîtres. Je suis d'accord avec toi. C'est moins éthique, là. Effectivement. Tu sais que c'est banni en Californie, le foie gras. Juste là. Ouais. Ce n'est qu'un aperçu des festins de Noël français. J'aimerais ça éventuellement aller fêter Noël dans une famille française. On a vraiment le repas traditionnel de A à Z et faire une vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, je pense que ça pourrait être exceptionnel. Je trouve que les spécialités de Noël françaises que j'ai testées sont originales et multisensorielles. Je dirais que c'est validé. Mais les huîtres, faut me les ouvrir, s'il vous plaît. Nous voici désormais dans ma contrée natale, le Québec. J'ai devant moi un potentiel festin de Noël, plutôt classique, je vous dirais que tous les Québécois qui regardent risquent de connaître. Ça va peut-être être matière à débat parce que chaque région au Québec a un petit peu des façons différentes d'apprêter son repas des fêtes. On a différentes conserves parce qu'au Québec, on fait beaucoup de conserves pour préserver des légumes et des fruits tout au long de l'année. On a une tourtière qui est un des plats les plus traditionnels ici au Québec, également appelé pâté à la viande. Et pour le dessert, on a ici un fameux gâteau aux fruits. Ça, c'est bon, hein? Je suis pas fan.
Moi non plus. Voici un peu à quoi ressemble une assiette un peu traditionnelle. Il y a de la tourtière avec veau, porc et des petits cubes de patates. Donc, c'est une tarte à la viande hachée. Il y a certains endroits où c'est de la viande de chasse. Ça peut être de l'orignal, du gibier, toutes sortes de choses, la viande du moment. Là, c'est vraiment une tourtière comme moi, je mange généralement à Noël. À côté de ça, on a le fameux ketchup aux fruits. Ça, c'est le condiment traditionnel avec la tourtière. C'est des tomates, c'est des légumes, c'est du sucre, c'est du vinaigre. Des fois, il y a des fruits comme de la pêche ou d'autres choses comme ça. Là, il y a juste tomates, céleri. Je vais faire une belle bouchée. Tourtière, ketchup aux fruits. J'ai encore du foie gras dans la gorge. Délicieuse tourtière, la viande est tendre, juteuse, des beaux morceaux de patates moelleux, la pâte est super dorée, fondante, feuilletée. Le ketchup aux fruits, je trouve que ça goûte le ketchup Heinz, mais en mode salsa un peu, avec plein de morceaux de fruits et de légumes ensemble, vinaigré, salé. Des fois, c'est un peu relevé, ça peut être piquant aussi. Petit morceau de betterave, ça, c'est mon truc préféré des fêtes, les betteraves marinées, c'est juste trop bon. Sucré, vinaigré. Oh ouais, tu te trompes jamais avec ça. Petit cornichon sucré, c'est bon aussi avec la tourtière. Ça vient couper la graisse. Ah! Ouais. Un incontournable aussi avec la tourtière qui va être peut-être controversé pour certains, c'est le ketchup. Moi, j'aime ça. Je suis coupable. Je me mets du ketchup pas mal dans une assiette, puis on met la tourtière directement dedans. Le ketchup est délicieux avec une grande partie des spécialités québécoises. Pâté chinois, ragoût de boulettes, pâté au poulet. Tu mets du ketchup dans ton pâté au poulet? Dans tout, man. Damn. La poutine, des fois. Arc. Des fois. Il a fait silence. Season. Ah ouais. C'est bon. J'ai mangé ça plus de 20 fois dans ma vie à Noël. C'est délicieux, c'est réconfortant et c'est vraiment pas représentatif de toutes les spécialités de Noël au Québec. C'est vraiment juste une petite partie. Il y en a énormément d'autres comme le ragoût de boulettes, la dinde, le ragoût de pâte de cochon, plein de desserts comme la tarte au sucre, pudding chômeur. Ça dépend vraiment des familles et des recettes qui ont été léguées de génération en génération. T'en veux-tu? C'est pas la première fois qu'on partage un repas comme ça ensemble. On a fêté plusieurs Noëls ensemble, Carl et moi, en tant que couple. Oui, quand on était mariés. Quand on était? Oui. Ben, Manu, tu t'es pas trouvé une femme au Brésil, puis... Ouais, mais on a toujours été un couple ouvert. Non, c'est vrai. C'est juste moi qui vis dans le déni. Très bonne, la tourtière. Les spécialités de Noël ici au Québec, c'est de la bouffe de survivants, c'est de la bouffe de monde qui ont très froid et qui essayent de se nourrir et d'avoir les nutriments suffisants pour poursuivre la journée. Je trouve ça très bon, je trouve ça réconfortant et ça donne envie de présenter d'autres spécialités, peut-être l'année prochaine, pour la deuxième partie de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des spécialités de chez vous que vous me recommandez, des choses incontournables à tester dans le futur. Parmi tout ce que j'ai testé aujourd'hui, je dirais que mon coup de cœur, c'est ça, man. Au Québec, c'est. Joyeux Noël tout le monde, si vous fêtez Noël. Prenez soin de vous et de vos proches et soyez prudents. Restez hydratés et protégez-vous. Damn.